Le Christ, c'est le commencement de la foi. C'est le commencement de la foi. Quand tu crois en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vois les hommes croire aux pasteurs, croire aux prophètes, croire aux hommes de Dieu. On ne croit pas aux pasteurs, on ne croit pas aux prophètes, on ne croit pas aux bergères, on ne croit pas, on croit en Dieu. Aujourd'hui, les gens basent leurs espoirs sur les pasteurs, sur les prophètes. Non. On base son espoir en Dieu. Le prophète n'est qu'un serviteur de Dieu. C'est pas qu'on minimise les serviteurs de Dieu, non. On dit la foi, ta croyance, elle doit être basée en Dieu seul. Sinon, pas tu seras trompé si tu es face à un faux prophète, si tu es face à un faux pasteur, si tu es face à une bergère. Parce que ton pasteur, il ne t'apprend pas comment croire avec les récits il te dit juste de croire. Mais il doit te ramener dans les Saintes Écritures pour montrer, pour stimuler ta croyance. Si on ne te ramène pas dans les Saintes Écritures, si on ne t'enseigne pas, juste dans un culte ordinaire, on vous dit, il faut croire seulement. Comment croire? Il faut montrer des exemples dans la parole. Il faut faire un suivi de délivrance, des enseignements quotidiennement à la personne. Comment croire? Pourquoi Jésus-Christ a dit Jean de peu de foi? D'abord, il a dit dans la parole, tout ce que vous me demanderez au futur, croyez que vous l'avez déjà reçu au passé et vous le verrez s'accomplir au futur. Oui. Croyez au passé que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir au futur. Il n'a pas dit tout ce que vous me demanderez, ne croyez pas encore, attendez voir pour croire. Non. Il y a des gens qui traversent des pires situations de leur vie, je le sais. Il y en a beaucoup parce que le diable a une prise sur les enfants de Dieu, les créatures de Dieu, surtout ceux qui n'ont pas Christ. Je le sais, on le sait. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les gens ne veulent plus croire. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, mon gens de peu de foi, il faut croire. Il faut mettre son espérance en Dieu. Il faut croire fermement. Le diable sait que le juste vivra par la foi. Mais voilà pourquoi il a envoyé ses faux prophètes. À l'église, on te dit juste de beaucoup prier, la sœur, il faut beaucoup prier, la vie de prière et tout. On ne te dit pas de croire. On ne te dit pas de croire jusqu'au bout. Les Saintes Écritures parlent de la foi. D'ailleurs, même recevoir Christ en toi, c'est la croyance, c'est la foi. Quand tu crois, tu reçois. Tout est possible à celui qui croit. Même le Christ a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, si l'un d'entre vous dit à cette montagne de se ôter de son chemin et de se jeter dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais qui croit que ce qu'il a demandé va s'accomplir, il le verra s'accomplir. Les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, ce sont des situations que nous traversons. Les montagnes, ce sont des maladies que nous avons. Les montagnes, ce sont des problèmes que le diable a mis sur notre chemin. Les montagnes, ce sont des blocages que le diable a positionnés dans nos vies. Mais, si nous croyons fermement, si nous croyons comme le Christ a cru et qu'il nous demande de croire, si nous croyons sans douter, ces montagnes nous ôteront de notre chemin. Le problème, c'est que les gens, vous voulez, quand tu pries, que Dieu t'exauce instantanément. Non. Dieu doit t'apprendre comment croire, persévérer dans la croyance.
Même si, même si aujourd'hui, tu ne vois pas les résultats, cela ne doit pas dire que tu dois cesser de croire. Tu dois croire. Tu crois et tu pries. Tu mets ta confiance sur Dieu. Tu lui rappelles ces versets bibliques. Tu lui dis, Père, tu as dit tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois. Ôte cette montagne devant moi et jette-le dans la mer, dans le nom de Jésus-Christ. Tu y crois, tu prends les actions de croyance maintenant. Aucun problème, aucune situation ne peut dépasser notre Dieu. Il est le Dieu des cas impossibles. Vous pensez que s'il fait pour les autres, donc pour toi, il ne va pas le faire. Il va le faire, il faut croire. Le problème, c'est qu'avec nous, nous voulons voir avant de croire. Alors qu'il nous faut croire avant de voir. Parce que le juste vit par la foi et non par les œuvres. On doit t'instruire, tu dois savoir comment croire fermement et sans pour autant vaciller. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu avec des doutes, tu limites Dieu. Tu te dis, il peut faire, pourquoi il ne peut pas faire, tu te lamentes. Non. Mets-toi en attitude de quelqu'un qui a déjà été exaucé. C'est là où tu verras que les choses changent. Beaucoup à l'église, on vous enseigne pas comment croire. On vous enseigne seulement comment beaucoup prier. Mais beaucoup prier sans croire, ça ne sert à rien. Tu peux prier de n'importe quelle heure jusqu'à quelle heure, mais s'il n'y a pas la foi, on ne peut rien. Parce que le juste vit par la foi. Le juste, c'est celui qui croit au Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Celui qui a confessé, a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et qui vit pour le Christ. Il vit par la foi, pas par les œuvres, pas par la chair, mais par la foi. Et quand tu vis par la foi, peu importe les mots, peu importe les événements, peu importe les vents, peu importe les torrents qui peuvent souffler dans ta maison, tu as bâti ta foi sur le roc, pas sur le sable. Quand tu bâtis ta foi sur le roc, peu importe les torrents, peu importe les vents, elles peuvent souffler sur ta maison restera solide, ta foi restera solide. Peu importe les maladies, peu importe les mouillages, peu importe tout ce qui peut arriver, peu importe les tempêtes et les tsunamis que le diable peut te présenter. Si Christ est en toi, si la foi de Jésus-Christ est en toi, tu resteras ferme. Même le monde dit après la pluie vient le beau temps. Quand tu gardes ta foi, quand tu es basé sur les Saintes Écritures, tu bases ta foi en Jésus-Christ, tu verras que les choses se passeront telles que Dieu l'a dit dans la parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut apprendre à croire, même pour tes projets de la vie. Même pour ton mariage, même pour tes enfants, même pour ta famille, même pour tout. Il faut croire, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Tu pries, pas en ayant l'air triste. Ah, pourquoi moi, tu te plains? Si Jésus-Christ a dit le serviteur n'est pas plus que le maître, Jésus-Christ a été persécuté. Il n'a pas dit pourquoi moi, non. Heureux ceux qui ont souffert patiemment avec le Christ, car leur gloire est réservée avec eux. Ne te plains pas, mais prie, mais glorifie Dieu. Dieu ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prévoit une porte de sortie pour nous, lorsque nous demeurons fermes dans notre foi. Dieu t'aime beaucoup. Dieu va te bénir, mais il faut que tu crois. Cesse de t'effrayer face aux ça c'est pas des prophéties, face aux révélations qu'on vous donne. Tu as l'esprit de mort, tu as le masque de vieillesse, cesse de t'effrayer. Après on te dit de beaucoup prier. Tu dis je crois pour le meilleur, Dieu est en moi. Il m'a affranchi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si le Tout-Puissant m'a affranchi, alors qui peut me bloquer, qui peut me stopper, qui peut me freiner? Dans le nom de Jésus-Christ, je condamne cela, parce que tout ce qui est révélé est condamné. Et c'est tout, tu crois. Ne fais pas de ça un sujet qui peut te rendre, je ne sais pas comment, une autre baby-satan. Non, fais de ça ta force. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse.